Bonjour à tous et à toutes, découvrez dans cette nouvelle vidéo vos énergies de ce mardi 30 juillet pour chaque groupe astrologique. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez pouvoir tirer votre carte du jour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle depuis de nombreuses années. J'ai un site professionnel dans lequel je propose tous mes services de consultation, de voyance et mes formations sur le tarot. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur moi et sur tous les services que je propose, vous avez le lien de mon site sous cette vidéo. Il s'agit d'un lien cliquable qui dirige vers mon site. Si vous n'êtes pas abonné et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit à la chaîne. Vous avez également la petite cloche à cliquer pour recevoir les notifications de toutes les vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas les extensions pour chaque signe astrologique, de la balance au scorpion pour ce mois de juillet et ce mois d'août qui sont disponibles sur le site. On commence tout de suite par les signes d'air, donc les balances, verseau et gémeaux. J'utilise le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez, nous avons l'as de l'émotion. Carte très positive, pas mal d'émotions durant cette journée, suite à une nouvelle plutôt positive qui va vous enchanter et qui va vous permettre vraiment de croire en vos projets, de croire en vous. Donc il y a réellement des nouvelles, une information importante que vous attendez pour certains et qui va arriver durant cette journée. Ça peut aussi signifier qu'il va falloir faire davantage à votre intuition. Vous êtes les signes d'air très intuitifs. Donc faites-vous davantage confiance, surtout en ce jour et les jours à venir, parce que j'ai ce ressenti qu'il va falloir prendre des décisions ou faire des choix concernant votre situation professionnelle, matérielle ou sentimentale. Parce que c'est vrai que pour certains, ça peut signifier que vous pourriez faire une nouvelle rencontre. As de l'émotion, donc, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Donc ce sont vraiment de très belles énergies pour vous, les signes d'air. Donc profitez-en pour ouvrir votre cœur, pour exprimer vos émotions, vos sentiments à votre partenaire ou pour justement être plus dans l'ouverture et pourquoi pas si vous êtes célibataire, rencontrer une nouvelle personne pour vivre une belle relation sentimentale. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc soyez dans l'ouverture et puis fiez-vous vraiment à votre intuition parce que celle-ci est très exacerbée. Allez, pour les signes de terre, les Capricornes, Taureaux et Vierges. Allez, qu'avons-nous? Aide de l'émotion, beaucoup d'émotions pour vous durant cette journée. Donc, c'est vrai que ça peut signifier que votre vie sentimentale sera au premier plan durant cette journée. Ça signifie aussi que vous êtes entouré de bonnes personnes, de personnes positives qui peuvent justement vous accompagner, vous aider et vous permettre de trouver des solutions à une certaine problématique qui pourrait être assez pesante. Ça signifie aussi que vous allez probablement rencontrer un nouvel amour, ou bien vous l'avez déjà rencontré et vous pouvez vous fier à cette personne. Ça peut signifier que vous allez recevoir des nouvelles plutôt enthousiasmantes durant cette journée concernant vos projets, dont un projet qui vous tient à cœur. Je vous lis son je vous lis son émotion. Non, je vous lis la carte. Une idylle née et vous sentez que vous tombez amoureux.
Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, carrément. Donc ça peut parler d'une relation qui s'officialise également. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie, pourquoi pas. Personne à la fibre artistique idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Donc faites attention aussi, et c'est un message de vos anges, de ne pas trop vous bercer d'illusions. Hein. Ça fait du bien de rêver, ça fait du bien vraiment d'idéaliser cette future rencontre, cette relation, mais il est très important aussi de rester terre à terre comme vous le faites aussi bien les signes de terre, les capricornes, taureaux et vierges. Allez, pour les signes de feu, les béliers, lions et sagittaires, qu'avons-nous comme message pour cette journée du 30 juillet? Ah, une carte s'est retournée. Hop. Et nous avons créativité et prospérité. Très belle carte. C'est la carte de la réalisation. C'est la carte également de la confiance en soi. Donc aujourd'hui, vous avez toutes les raisons pour être confiant et confiante, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Ça peut signifier qu'il y a une personne très bienveillante à votre égard et qui vous soutient dans toutes les actions que vous allez entreprendre. Donc c'est vrai que vous n'êtes pas seul. Ça signifie aussi que votre créativité va vous aider à vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Ça signifie aussi que ce sera une journée très active, très dynamique et vous avez besoin réellement de toutes ces actions, de ce dynamisme pour vous remettre en mouvement et pour avancer. Et puis ça parle vraiment de la naissance de nouveaux projets. Moi j'ai cette sensation que vous avez besoin de faire autre chose et que cette créativité que vous avez en ce moment va vraiment vous permettre bien, d'aller de l'avant et de créer une nouvelle activité. Pourquoi pas? Créativité et prospérité, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, exactement, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Alors c'est vrai que pourquoi pas, pour certains ça reste anecdotique, je dis bien, mais ça peut signifier que vous avez envie d'avoir des enfants également. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Oui, faites j'ai ce sentiment, en fait, que certains d'entre vous désirent travailler, mais désirent être passionnés par ce qu'ils font au niveau professionnel. Et j'ai ce sentiment que vous avez vraiment envie maintenant de passer à autre chose, de vraiment travailler sur votre passion. Donc faites-le si, si vraiment vous le désirez, faites-le parce que vous avez ce potentiel pour réussir. Il y a réellement de l'abondance et une certaine prospérité qui suivront, comme le dit ici la carte créativité et prospérité. Et pour les signes d'eau, cancer, poisson et scorpion, qu'avons-nous comme énergie pour ce mardi? Une carte s'est retournée, décidément, et une lame majeure. Donc les messages sont très forts. Tirez profit des différences. Et c'est la lame 14. Alors patience, patience, ne brusquez pas les choses. Tirez profit de d'autres personnes, de l'expérience d'autres personnes, de l'avis d'autres personnes qui vous entourent, pour pouvoir justement avancer beaucoup plus sereinement. Il y a réellement pour certains d'entre vous ce besoin d'harmonie et d'équilibre, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. C'est ce que vous allez finir par trouver, mais il va falloir aussi vous focaliser sur ce que vous souhaitez réellement. Et j'ai ce sentiment également qu'il va falloir faire des concessions aujourd'hui, voir les jours à venir. J'oublie son message. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Effectivement, si vous joignez vos forces ensemble, vous allez pouvoir réellement avancer beaucoup plus rapidement, évoluer beaucoup plus rapidement et de façon très positive. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Donc il y a vraiment des compromis qu'il va falloir faire, qu'il va falloir aussi accepter. Il y a également cet esprit de cohésion que je ressens pour certains d'entre vous. Ce travail aussi en binôme, pourquoi pas pour certains. Donc il va falloir accepter la situation parce que celle-ci va vraiment vous aider à évoluer et à atteindre vos objectifs.
Tout est une question d'équilibre, je vous en ai parlé. Ne soyez pas intransigeant, effectivement. Ne soyez pas trop ferme avec vous-même ou avec les autres personnes. Voilà, faites des compromis, ça sera important aujourd'hui. Voilà, donc on va passer à l'étape suivante. Vous allez pouvoir tirer votre carte de la journée. Je vais utiliser le tarot de Marseille, donc je vais mélanger les cartes, tirer deux cartes que je vais positionner devant vous et vous allez choisir votre carte en me mettant votre choix sous cette vidéo en commentaire. Je rajouterai d'autres messages ici du tarot classique. Allez, je me concentre sur ce mardi 30 juillet. Excusez-moi. 30 juillet. Alors, vous allez faire le vide dans votre tête, faire votre choix de carte et vous me mettez, comme je l'ai dit à l'instant, sous cette vidéo ou je vous laisse un petit instant. À tout de suite. Excusez-moi, décidément. Allez, on commence par la carte numéro 1, celle-ci. Waouh, nous avons une carte magnifique, l'étoile. Vous pouvez rester confiant. Alors c'est vrai que ce n'est pas une carte active, c'est plutôt une carte d'introspection, c'est une carte d'attente également. Certains d'entre vous seraient probablement dans l'attente d'une nouvelle ou du retour d'une personne ou dans l'attente d'un renouveau professionnel pour certains. Donc j'ai vraiment cette sensation que vous allez tirer profit de cette attente, et ça c'est une très bonne chose, pour vous ressourcer, pour retrouver un équilibre intérieur. Et puis vous avez ici votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous protège. Il y a réellement de fortes probabilités que vos projets, vos aspirations puissent se réaliser. Donc il est très important, et c'est vraiment ici le message du tarot, d'être confiant pour la suite, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou sentimental également. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, nous avons la force. Alors oui, ça sera une journée où il y aura quelques rapports de force. Donc ça peut parler d'énergie négative et d'énergie positive. Donc ça sera assez difficile à gérer pour certains, hein. Donc il y aura réellement des hauts et des bas au niveau émotionnel. Ça signifie aussi qu'il va falloir travailler durement aujourd'hui, qu'il va falloir remonter vos manches pour vous atteler à la tâche, pour atteindre vos objectifs et concrétiser une action très importante durant cette journée. Donc c'est vrai que ça ne sera pas de tout repos, hein. Cette journée ne sera pas reposante pour certains d'entre vous. Et puis d'autres vont prendre conscience qu'ils ont cette force intérieure pour mener à bien leurs projets, pour avancer, pour réussir également. Parce qu'il y a une réussite, hein, au travers de la force, mais c'est vrai que celle-ci ne va pas se faire sans effort et aussi sur du long terme. Donc c'est vrai que pour certains, ça sera difficile, il va falloir gérer ses émotions, il va falloir gérer la situation. Pour d'autres, c'est vraiment une réalisation personnelle. Vous allez vraiment réaliser que vous êtes une force de la nature, que vous êtes fort intérieurement et que vous pouvez remporter cette victoire. Alors ça peut parler d'une victoire contre soi-même, mais ça peut parler d'une victoire contre une certaine adversité qui serait très très réfractaire à votre évolution. Donc ça peut parler de situation comme ça peut parler de personnes. Allez, je rajoute d'autres messages du tarot classique. Je commence par l'étoile. Et nous avons la reine de Pentacle, donc c'est très très rassurant. Regardez ce personnage confiant, sûr d'elle, assise sur son trône et qui est réellement prête à se lancer. Donc oui, il y a, c'est vrai, une phase d'attente, mais il y a réellement ensuite de belles actions qui vont vous permettre de réussir à concrétiser votre projet.
Ça parle aussi de la naissance d'un nouveau projet, de la naissance d'une nouvelle relation amicale, professionnelle ou sentimentale. Et ça parle vraiment de confiance en soi, hein. Vous allez vraiment retrouver cette force dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Et pour la force, qu'avons-nous comme message complémentaire? Et nous avons, waouh, regardez comme cette carte est magnifique, l'étoile. Donc oui, hein, cette lutte que vous menez va porter ses fruits. Vous allez remporter cette victoire. Vous allez relever avec succès ce défi, ce challenge, parce que vous êtes protégé. Il y a ici votre bonne étoile qui veille sur vous. Il y a réellement aussi une guérison, hein, que vous êtes en train d'entreprendre et que vous allez réussir à mener à bien. Et c'est pour cela qu'il y a des hauts et des bas émotionnels pour certains d'entre vous. Ça peut être dû à une situation passée, ça peut être dû également à une situation que vous vivez aujourd'hui, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle, amicale ou même sentimentale. Mais il y a réellement une guérison qui arrive à son terme et vous allez pouvoir réellement vous projeter, avancer et surtout ouvrir vos bras à de nouvelles opportunités, hein, de nouveaux horizons. Donc c'est vraiment une très très belle carte qui dit aussi qu'il faut que vous soyez confiant, même si parfois c'est difficile, même s'il y a des rapports de force, même si vous devez lutter, c'est vrai, mais restez confiant parce que vous êtes protégé, parce qu'il y a de belles probabilités que vos projets, vos aspirations se réalisent par la suite. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, merci de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas, si vous souhaitez une lecture personnalisée, à consulter les services de mon site où vous avez le lien cliquable, et puis n'oubliez pas surtout les extensions de ce mois de juillet et de ce mois d'août pour chaque signe astrologique. Je vous embrasse et je vous dis à demain, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.